Hello hello! Bienvenue dans ce 7e carnet de bord en décalé. Oui, on est mercredi. En vrai, j'avais prévu de tourner lundi, sauf que j'étais pas chez moi et que j'avais oublié mon trépied, que j'avais oublié mon disque dur. Enfin bref, j'avais oublié beaucoup trop de choses pour tourner un épisode sereinement et de façon efficace, sachant que j'avais dit que je prenais ma journée. Donc du coup, je me suis dit qu'on allait faire les choses correctement et décaler tout de 2 jours. Et donc, nous voici mercredi pour un carnet de bord. Alors, j'ai 2 éléments dont je voulais vous parler. Le premier, c'est que ce week-end, c'était pas du tout prévu. Je suis allée aux Journées de la Laine à Felletin. Alors, c'est un événement auquel je vais depuis de nombreuses années maintenant et que j'ai connu même au tout début, quand c'était pas du tout encore connu dans le monde du tricot, où je vais pas forcément très régulièrement, mais où je suis déjà allée plusieurs fois. Et j'avoue, cette année, j'avais pas spécialement prévu d'y aller, sauf que il s'avère que j'étais en Creuse, chez mes beaux-parents. Pour ceux qui ne sauraient pas, mon mari est originaire de Creuse, et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai l'occasion d'aller aux Journées de la Laine à Felletin, c'est que mes beaux-parents sont en Creuse, donc c'est quand même plutôt pratique. Même si on a une bonne grosse demi-heure, presque 3/4 d'heure de route pour y aller, c'est quand même bien plus facile que d'y aller de Paris. Et du coup, bref, tout ça pour vous dire que c'était pas prévu. Le vendredi soir, quand on est arrivé, mon mari qui me dit « si tu veux, on pourrait y aller, c'est ce week-end et tout », j'étais là « ouais, mais j'ai rien à acheter, je sais pas ». Je peux pas vous faire de la route, enfin voilà, le tricot, c'est mon truc à moi, mon beau-père, ma belle-mère et mon homme ne tricotant pas, enfin voilà, je voulais pas leur imposer un truc qui risquait de pas les emballer plus que ça. Et en fait, le samedi midi, mes beaux-parents sont venus à la charge sur le même sujet en disant « Qu'est-ce, c'est Journée de la Laine ce week-end, tu veux pas y aller ?» et tout. J'étais là, bon. Je venais de voir en fait que il y avait des gens que je connaissais qui étaient aux Journées de la Laine, et en particulier Nathalie de By Night, que j'adore. Nathalie, si je pense pas que tu regardes mon carnet de bord, mais bref, si tu passais là par hasard, voilà, sache que, en même temps tu le sais parce que je te l'ai dit, mais voilà, du coup j'ai fini par dire bon ok, on y va, comme ça je pourrais voir Nathalie. Et puis il y avait aussi Cécile de la File qui était là avec Mathieu sur son stand, donc ça m'a permis d'aller voir les copains, les copines, et aussi du coup de rencontrer des personnes qui me suivent sur les réseaux. D'ailleurs, coucou à toutes les personnes que j'ai pu croiser sur le salon et avec qui j'ai pu discuter. C'était bien cool de vous voir. Franchement, c'est toujours très bizarre d'un coup entendre dans le salon « Ah, Béguet, t'es ici !» et de faire oui, ok, ok. Enfin bref, c'était très chouette. J'avais prévu en entrant dans le salon de filmer plein de trucs, et puis ça avéré que c'était plein comme un œuf. Et en fait, j'aime pas filmer et risquer d'avoir les visages des gens sur les vidéos, et puis j'aime bien demander aux personnes avant de filmer si c'est ok. Et là, vu que c'était blindé, en fait, voilà, je vais vous mettre là tout de suite maintenant les images que j'ai filmées, et puis vous verrez bien comme il n'y a pas grand chose. Voilà, donc il n'y a pas grand chose. En gros, j'ai filmé l'entrée, le stand de Nathalie, et puis c'est bien tout. Voilà, ça c'était un peu alors, l'échec, non, mais bon, disons que tant pis, du coup il y a pas beaucoup d'images, mais sachez que c'est un festival qui est vraiment très sympa si vous y êtes jamais allé. En plus, là cette année on l'a pas fait, mais les autres années on le faisait d'habitude. C'est qu'on en profite pour aller visiter la filature chez Fonty. Et si c'est quelque chose que vous connaissez pas, le système de fonctionnement d'une filature, c'est très très intéressant. Moi, j'ai connu avec les anciens propriétaires et c'était vraiment super. Et la dernière fois où j'y étais allée, ils étaient en train de changer. En fait, la filature était en train d'être achetée parce que les anciens propriétaires partaient à la retraite. Et c'était tout aussi sympathique. Donc, j'ai pas fait la visite avec les nouveaux propriétaires, mais je vois pas pourquoi ce serait moins bien qu'avant. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Donc, en général, les Journées de la Laine, c'est le dernier week-end d'octobre, et si c'est un truc auquel vous voulez aller, vous hésitez depuis des années, n'hésitez plus, allez-y. Si vous connaissez pas la Creuse, profitez-en pour visiter la Creuse. C'est vraiment une très très jolie région. Donc peut-être en profiter pour en faire. Voilà, en plus ça s'y prêtait, le week-end il y avait le pont en France, donc c'était l'occasion. Mais bref, c'est très chouette. Et sinon, l'autre truc, alors non, en fait il y en a 2 autres, mais il y en a un que je vais pas vous montrer maintenant volontairement. Je crois que je vous avais montré dans l'épisode précédent des sockets que j'étais en train de tricoter en test pour mon amie Estelle. Donc elles sont terminées, mais le patron n'est pas encore sorti. Du coup, je vous les montrerai, je crois
crois que le patron sort la semaine prochaine ou celle d'après, je sais plus trop. En tous les cas, je vous les montrerai vraiment au moment de la sortie, ce sera quand même mieux parce que comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez tout de suite les acheter plutôt que je vous le montre, le patron n'est pas sorti, vous oubliez, vous achetez jamais le patron et c'est dommage. Ok, voilà, donc du coup ça je vous le montre pas. Par contre, mon gilet dont je vous parlais la semaine dernière et où je devais aller chez Lil Weasel pour acheter du fil a avancé et je suis tellement heureuse. Donc du coup, on a regardé avec Anne, comme dirait Karine, Anne qui n'a pas de compte Instagram, qui est une des vendeuses chez Lil Weasel et que j'adore. Ce qu'on pouvait bien mettre avec, du coup j'avais la semaine dernière commencé uniquement la partie qui était en violine là, et j'avais, alors là vous l'aviez vu en écheveau, là je l'ai mis en pelote, c'était un écheveau de Didier au fil de russe qui est dans les tons gris mais qui a des nuances un peu de violet et du coup Anne m'a trouvé, donc ces deux écheveaux, c'est pas tout à fait, alors c'est le même nom de couleur et tout, après bah, c'est aussi le truc des écheveaux teints à la main. Karine, la propriétaire de Lil Weasel, teint des écheveaux à la main, donc c'est sa propre marque, et vous voyez il y en a un qui est un petit peu plus foncé que l'autre, donc du coup bah, ça me permet pour le fade, j'ai pris le plus foncé d'abord, là je suis sur le plus clair, et je terminerai du coup par le gris. Pour pouvoir vérifier que c'était tout ok, il y a un moment je me suis arrêtée, j'ai commencé la manche. Donc là en fait j'ai arrêté la manche parce que j'en suis au moment où il faudrait faire le fade avec le fil que j'utilise toujours pour le corps. J'ai fait le choix de ne pas découper mes écheveaux en trois parce qu'en fait dans le patron on explique que un écheveau il se divise en trois parties pour répartir entre le corps et les deux bras. Et les deux manches, pardon. Donc en fait, il faut 50% de l'écheveau pour le corps et 25-25 pour chaque manche. J'aurais pu peser mes écheveaux et faire 3 mini pelotes. J'avoue que c'est le genre de truc qui me gonfle. Mais alors 8000 de faire les pelotes. Donc, juste parce qu'en fait, d'une, je trouve ça long, ça me finit par me faire mal au bras et au cou à force de tourner la manivelle. Et donc du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave, moi je pèse au fur et à mesure. Quand j'arrive à la moitié, enfin à un peu moins de la moitié de mon écheveau sur le corps, bah, je commence le fade. Une fois que je suis à la moitié, j'arrête le fade, je passe à l'écheveau suivant et ainsi de suite. Et comme ça, bah, du coup pareil pour les manches, hein, quand il me reste que un peu moins de la moitié, voilà, bref, vous avez compris le système. Et comme ça, je fais le corps, une manche, je ferai l'autre manche ensuite. Et j'aurai tout fini, il me restera plus qu'à faire l'encolure complète à la fin. Voilà, donc ça c'est ma façon de fonctionner. Après vous pouvez tout à fait, si c'est quelque chose qui vous semble plus sécurisant ou qui vous dérange pas de mettre les écheveaux en mini pelote, vous pouvez aussi tout à fait peser les trucs. Moi je trouve ça particulièrement pénible, donc du coup je le fais pas. Voilà, d'ailleurs tiens, je serais curieuse de savoir pour les personnes qui ont déjà fait des fades, comment est-ce que vous procédez justement pour tricoter votre ouvrage. Est-ce que vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous pesez au fur et à mesure que vous tricotez sans diviser les écheveaux, ou est-ce que vous prenez le temps avant de vous lancer de diviser les écheveaux, et comment est-ce que vous faites avec le corps, les manches, enfin bref, je suis très curieuse. Et pour les personnes qui ne connaissent pas le système du fade, alors il y a plein de façons de faire des fades, mais là la méthode est vraiment simple, c'est-à-dire que vous avez pu le voir, je tricote les deux fils en même temps, l'intérieur de la pelote, l'extérieur. Et en fait, quand j'en arrive à la partie où il faut faire le fade, donc c'est-à-dire fade, c'est mêler les deux couleurs ensemble avant de passer à la suivante. Et ben en fait, je coupe un des fils. Alors moi, ce que je fais, c'est que je coupe celui qui est à l'intérieur. Je n'utilise plus que celui qui est à l'extérieur. La pelote suivante, je prends le fil de l'extérieur. Je tricote avec ces deux fils-là, donc on en a un de chaque couleur pendant quelques rangs. Donc dans le patron, il conseille de faire un fade qui soit entre 5 et 15 rangs. Moi, le premier fade, il est sur 9 rangs et le deuxième, il est sur 11. Juste pour des histoires que j'ai pesé mon fil et que le deuxième fois, il me restait encore un peu, donc j'ai prolongé sur 11 rangs au lieu de 9. Le fait que ce soit un nombre impair, c'est pas volontaire, hein, c'est juste que ça tombait comme ça pour mes calculs. Et voilà. Et après, ensuite, une fois qu'on a fini la partie où on mêle les deux écheveaux, les deux couleurs l'une à l'autre, on coupe la toute première couleur et on tricote à nouveau, enfin pas à nouveau, non, justement on tricote uniquement la deuxième couleur avec les deux brins, donc pareil, le brin à l'intérieur de l'écheveau et le brin à l'extérieur.
Donc ça, c'est important quand vous faites ça, de bien mettre vos écheveaux dans des pelotes où on peut attraper les 2 fils. Parce que je sais que, moi j'ai commencé comme ça, hein. À une époque, j'avais pas de dévidoir et de bobinoir. Du coup, je faisais mes pelotes à la main. Et en fait, j'enroulais, ça faisait comme une balle en fait. Si vous faites ça, du coup, vous pouvez pas du tout attraper le fil de l'intérieur avec le fil de l'extérieur, donc ça ne marchera pas. Attention à bien faire comme un cake. Et du coup, si vous n'avez pas de matériel pour mettre en pelote, vous pouvez tout à fait utiliser un rouleau de papier toilette, tout simplement, ou vous enroulez sur le rouleau. Vous faites attention à garder un fil qui soit accessible, puis après, vous entourez sur le rouleau au fur et à mesure. Et je crois que j'ai une écharpe dans mon doigt, vous en fichez bien, mais ça me gêne. Et puis comme ça, du coup, vous aurez un peu le système de cake. Après, il y a plein de tutos sur Internet. Si vous cherchez sur YouTube, mettre en plot sans dévidoir et bobinoir, vous allez trouver gavé de tutos pour pouvoir faire ça sans matériel particulier, avec juste ce qu'on a à la maison. Franchement, autour d'un stylo, j'avais vu aussi. Enfin, il y a vraiment plein d'astuces. Si vous n'avez pas de matériel pour pouvoir faire ça, faut pas vous inquiéter. Après, on va pas se mentir, c'est quand même plus pratique d'avoir du matériel et du coup, peut-être, vu qu'on approche de la fin de l'année, ça peut être une idée de cadeau de Noël, par exemple. Après, c'est un peu coûteux, donc peut-être un cadeau que les gens vous font à plusieurs. Bref, vous verrez bien. Je vous remettrai dans la zone de description sous la vidéo le matériel que j'utilise. J'ai une vidéo dédiée, si ça vous intéresse, comme ça vous pourrez aller voir. Et voilà, c'était à peu près tout pour mon histoire de gilet et pour mon carnet de bord du jour. Je suis trop contente, franchement. Là, à la manche, je vais y avoir des augmentations parce que les manches elles sont un peu ballons à la fin. Et enfin, ça se tricote assez vite, c'est l'avantage. Je suis sur des aiguilles 4 avec 2 fils ensemble, donc ça monte plutôt vite. Et je suis trop contente d'avoir choisi ce patron. Merci encore à mon amie Carole qui m'avait parlé de ce patron il y a quelques temps. Voilà, toutes les infos normalement sont dans la zone de description sous la vidéo. Si je l'ai pas fait, il manque un truc, vous n'hésitez pas, vous me dites et je vous rajoute ça. En tous les cas, merci pour tous les commentaires que vous me laissez. Je crois qu'on a dépassé les 30 000 abonnés sur la chaîne. Hier, quand j'ai regardé, j'ai pas regardé juste avant de tourner là, mais hier soir j'ai regardé et à 4 personnes près, on était à 30 000. C'est complètement dingue. En fait, on a regardé, parce que j'ai regardé ça hier, j'étais avec mon papa et mon mari, et je leur dis, putain, il y a 4 personnes près et j'atteins les 30 000 abonnés sur YouTube. J'arrive pas à réaliser ce que c'est 30 000 personnes en fait. Enfin, moi, ça me paraît complètement fou. Et en fait, ils ont tous les deux regardé et c'est plus que la ville de Guéry et c'est plus que la grande ville qui est à côté de chez mon père en Seine-et-Marne. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est complètement dingue en fait. Enfin, je n'arrive pas à réaliser. En tous les cas, 1 milliard de merci à vous toutes et à vous tous qui suivez cette chaîne. Je sais pour certains depuis les tout débuts, depuis très longtemps. Et merci à toutes les personnes qui laissent régulièrement ou non d'ailleurs des commentaires. Ça me fait toujours tellement plaisir de vous lire. Enfin, j'en suis hyper émue parce que j'ai la chance ici sur cette plateforme d'avoir une communauté, enfin, et d'ailleurs même sur les autres plateformes en fait de réseaux sociaux sur lesquels je suis, d'avoir une communauté qui est vraiment bienveillante. Et le mot n'est pas galvaudé. Je sais que c'est un mot qu'on utilise un peu en ce moment, un peu à tort et à travers. Et non, vraiment, vous me mettez toujours des mots super chouchous, plein d'encouragement, vous me remerciez tout le temps pour ce que je fais et merci à vous aussi d'être là parce qu'en fait en vrai si je postais des vidéos et qu'il n'y avait jamais personne en face, ça servirait à rien non plus et c'est aussi pour vous que je l'ai fait donc merci, voilà, merci du fond du cœur. Voilà, 30 000, c'est complètement barjot. Je sais pas, je crois que normalement on fait un concours, un truc, je sais pas quoi faire, juste vous dire merci. Mais bref, j'y réfléchis. En tous les cas, encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'hab, n'hésitez pas, le petit pouce en l'air si ça vous a plu, me laisser un petit commentaire pour me raconter un peu ce que vous tricotez en ce moment, notamment sur les histoires de failles, si c'est quelque chose que vous avez déjà fait dans des ouvrages et sur quel type d'ouvrage. Ou si c'est quelque chose que vous découvrez, que peut-être vous avez envie de tester, je ne sais pas. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour pas manquer. La prochaine vidéo, elle sera bien lundi. La semaine prochaine, on reprend un rythme à peu près normal. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour la suite.